il est 18h11. Je suis dans ma tente prêt à dormir. Je veux dire que la journée a quand même été assez rude, avec une nuit de merde la veille. Je suis parti à 5h ce matin, j'ai pris le bus. Je suis arrivé à Pokpa sur les coups de 10h30. J'ai négocié tant bien que mal, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis après j'ai marché avec un sac assez lourd, ça me tirait un peu sur les épaules. Je suis arrivé à un petit campement super sympa, où j'ai pas mal tchatché avec un arrière-haut là, qui m'a donné pas mal de conseils pour essayer de payer moins cher. Donc c'est cool, j'espère que je vais bien dormir cette nuit. Je suis à 4200 mètres, il fait plutôt froid là, il y a du vent et tout. Donc on va tester le matos. Ciao. Et pire comme endroit. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dans un endroit qui est loin d'être terrible. Donc c'était mon deuxième jour de marche sur le trek de Waiwash. J'ai fait 900 mètres de dénivelé positif et 18 bornes je crois. Je suis un peu séché par l'altitude. Le dénivelé positif m'a fait un peu mal. Je suis content d'arriver là, je suis en train de me trouver un coin parce que comme j'ai pas payé le ticket d'entrée, faut que je trouve un coin un peu planqué si on veut pour pas que je me fasse contrôler demain matin. Mais voilà, je suis pas mal du tout. Il y a un petit peu de vent, il fait pas super chaud, mais bon, on est à 4300 mètres, c'est normal. Donc bah voilà, donc ça c'est ma vue pour mon campement pour ma troisième nuit. Plutôt sympa. Donc aujourd'hui j'ai d'abord réussi à pas payer une première entrée en échange d'une banane, donc j'ai économisé 25 sols. Et après, après je suis arrivé sur une super belle lagune, c'était vraiment magnifique. Et après une montée qui était super dure, super raide, je m'arrêtais tous les 10 mètres quasiment pour reprendre mon souffle. Et puis après j'ai redescendu un peu, je suis arrivé à Laguna Carnicero. Et puis je viens de passer le petit village de Waiwash, le nom de la cordillère. Et là j'ai dû beaucoup négocier pour ne rien payer. J'espère que personne ne va passer demain matin. Je leur ai donné une banane et des pruneaux séchés, enfin un truc que j'aimais pas quoi. Donc voilà, sinon je pense que je vais bien dormir, le sol est pas super plat. Mais bon, je m'inquiète pas trop, de toute façon demain matin je pense que je vais me réveiller assez tôt pour arriver tôt à l'autre camp. Et puis voilà, ciao. Donc là il est 6h30, 7h du mat là. Il caille de ouf, là c'est un truc de malade, j'ai super froid. Je marche tranquillement vers les eaux thermales et puis j'espère que je vais me réchauffer là-bas avec le soleil.
Coucou, bon bah là c'est le quatrième jour, donc ça c'est mon camp. C'était une journée assez tranquille aujourd'hui, j'ai marché à peu près 4 heures et voilà, je me sens un peu fatigué, un peu tout flagada. J'ai pris, il y avait un truc d'eau chaude là, ça m'a vraiment fait du bien, petite lessive au passage. Et puis bah là je suis en train de préparer la journée de demain parce elle va être plutôt très longue, 7-8 heures de marche normalement. Donc voilà, l'année dernière j'ai mal dormi, j'ai eu un peu froid ce matin en me réveillant. Puis je suis parti tôt donc j'ai eu froid jusqu'à 8h30, j'ai eu froid. C'était un peu dur mais bon. Quand on sait que le soleil arrive et qu'il va faire meilleur, ça va quoi. Bon voilà. Bon, j'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui donc je vais en faire une dans ma tente. Euh, donc aujourd'hui, très grosse journée de marche pour moi. J'ai marché 7h30 avec deux grosses ascensions, deux cols à 5000 mètres. C'était assez costaud. Des vues à un couper le souffle, c'était impressionnant. Et puis finalement je devais descendre un peu plus bas dans la vallée pour dormir ce soir. Et puis j'ai vu un autre camp et puis je me suis dit que j'allais rester là parce que j'étais un peu cuit quoi. Donc voilà, le Mirador San Antonio c'est de la folie, la vue qu'on a en haut c'est hyper impressionnant. Là je sais pas si vous le voyez ou si vous l'entendez mais il y a un vent énorme. J'espère que ça va pas être trop perturbant. Bon, de toute façon moi je pense que je vais bien dormir tellement je suis cuit. Coucou, bon voilà il est un peu plus de 18h. J'ai passé une très grosse journée. J'ai fait à peu près 8 heures de marche aujourd'hui. Un peu cassé, 1000 mètres en négatif et 1000 mètres en positif. Ça fait mal aux jambes, là j'étais vraiment cuit vers 15h, là j'étais complètement à plat. Je me suis posé un peu et puis j'ai réussi à reprendre un peu de force pour repartir. Et puis là je suis dans un camp où j'ai rencontré des Français super sympas qui viennent de Cannes. Ils m'ont invité à prendre le thé avec eux, c'était cool. Et puis, euh, et puis voilà quoi, maintenant les grosses journées sont passées, je suis content que ça se soit passé. C'était un beau défi, c'était assez compliqué et voilà, c'est super. Coucou, bon bah là on est au 7ème jour. Il est à peu près 10h du matin, je viens de faire une petite ascension de 500 mètres tranquillement. Je commence à être un peu cuit, je manque un peu de nourriture je pense. Là il me reste, pour aujourd'hui il me reste 1h30 de marche à peu près, c'est que de la descente donc c'est tranquille. Et demain il me reste pas grand chose non plus. Mais je sens que je commence à être un peu faible quoi. Je sais pas combien de poids j'ai perdu mais je pense que j'en ai quand même perdu pas mal. Donc c'est vrai que là-dessus j'ai pas trop. J'ai un peu merdé. Je vais peut-être essayer de me faire inviter par un des groupes ce midi pour reprendre bien des forces avant de rentrer demain parce que demain c'est un départ très matinal. Donc voilà. Voilà. La vue est
oufissime, c'est de la folie. C'est de la folie, c'est ce qui nous redonne de la force à chaque fois quand j'arrive à un sommet, parce que quand t'arrives en haut t'es complètement cuit et tu vois le truc, tu fais waouh. Bon bah voilà, on y est. Bon bah voilà, on y est. 7e jour. Dernière nuit ici. Donc aujourd'hui la journée a été assez surprenante en fait. C'est-à-dire que j'ai bien commencé le matin, là, comme la vidéo après l'ascension. Puis dans la descente est très très longue et pénible. Et puis des gros coups de barre, des gros coups de faim. Et du coup, quand je suis arrivé au campement, là, je suis arrivé au campement vers midi et demi, 13h. J'ai demandé s'il y avait de la bouffe et j'ai eu de la chance parce qu'il y avait une dame qui faisait à manger des almerceaux. Donc ça m'a refait, j'ai vraiment beaucoup mangé parce que j'avais vraiment besoin, là, énergétiquement j'étais vraiment en manque. Donc là ça va mieux, ce soir c'est pareil, je remange avec la dame. Elle me prend quasiment rien, je lui passe la bouffe en échange, enfin, ça se passe bien. Puis demain matin, départ 6h, je crée un peu le froid. Je me dis que c'est le dernier matin où je vais cailler. Parce qu'il faut quand même l'avouer que il fait pas super chaud. Hein, même si j'ai un bon sac de couchage et tout, le matin dès qu'on sort, quand il faut faire la vaisselle et tout ça, il fait frais. Il fait frais. Sinon bah je viens de choper un petit business avec un tour ici là. Je vais voir ce que ça donne, hein. Ça peut être super sympa. Normalement je vais le revoir le 29, donc dans 2 jours, c'est comme ça. J'ai plus trop la notion du temps là. Bon allez, ciao.